Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment je réalise mes photos en composition de lumière. Donc à quoi ça sert? Ça sert en fait de pouvoir travailler sur des objets avec moins de matériel, du coup avec juste deux flashs. Donc, du coup je vais utiliser mon Godox et mon Einstein qui est là-bas, qui est sur pied. Et du coup ça va permettre en fait du coup de mettre en détail certaines choses que je veux, ou par exemple de recréer des effets. Par exemple, si j'ai envie de recréer un soleil qui vient percer au niveau du toit là-haut, je vais pouvoir le faire et après l'incruster sur Photoshop justement. Vu que je fais tout sur pied, j'ai plus qu'à jouer sur les masques de fusion en fait pour incruster ce que je veux ou pas, tout simplement. Là maintenant que j'ai fini de faire l'ambiance que je voulais faire, donc avec comme un soleil qui se couchait en fait, avec du coup toutes les lumières que j'ai fait en arrière-plan, en fait là maintenant je vais pouvoir m'occuper de la partie mécanique. Donc, en fait je vais pouvoir venir éclairer tout ce qui est pneus, jantes, échappement, réservoir, carénage de la moto, et du coup faire ressortir la moto par rapport au fond. Pour ce genre de cliché, une télécommande est obligatoire, littéralement. Il faut une télécommande ou alors, je sais que chez Canon, ils ont un logiciel qui permet de contrôler son boîtier à distance, celui-ci. Donc du coup, ça me permet moi de... là, on me voit d'ailleurs sur l'écran, avec mon papa à côté, celui qui m'aide aujourd'hui, c'est mon assistant. C'est mon esclave du jour. Ça permet en fait du coup de shooter en sachant ce qu'on shoot, et surtout d'avoir directement une preview des photos qu'on shoot en direct. Donc c'est très pratique. Alors, là on a fini les prises de vue. Donc on a fait, j'ai fait les prises de vue avec le flash de derrière pour avoir l'ambiance que je voulais, donc comme un soleil couchant, et les prises de vue avec les flashs sur le côté, avec le Godox AD200 Pro, pour faire les effets de lumière sur la carrosserie, sur le moteur, sur les parties mécaniques, etc. Donc maintenant qu'on a fini, on range tout, on rentre à la maison et on dérush tout ça. Tout à l'heure. Maintenant qu'on est devant l'ordi, on va d'abord utiliser Lightroom pour trier les clichés et leur appliquer un premier traitement colorimétrique. Rassurez-vous, tous les clichés ne seront pas utilisés pour la photo finale. À vrai dire, lors de la sélection, on choisit plus que nécessaire. Alors dans cette étape, ce que je fais, c'est que je crée en fait un double du calque, en plus de celui que je suis en train de masquer ou non avec le masque de fusion, car en fait du coup ça me permet de switcher en fait entre le avant et le après en fait. Donc pour savoir exactement quelle zone j'ai envie de récupérer ou pas, ça me permet de voir de plus loin, de plus près ce que je veux récupérer. Donc ça c'est assez important de le faire parce que ça permet d'avoir une vue globale de son image en fait. Il vaut mieux de toute façon toujours prendre un peu de recul sur son image pour vraiment avoir une vue globale.
Comme d'habitude, il y a l'étape de nettoyage. Ensuite vient l'étape du Dodge and Burn. Le Dodge and Burn, c'est une technique en gros pour faire du micro-contraste. Généralement, c'est plutôt utilisé avec du noir et du blanc. Ça permet en fait de récupérer, enfin, d'avoir plus de contraste en fait dans les zones, genre par exemple les yeux quand on fait du portrait, ou même juste des reflets dans l'eau par exemple, ou dans le nuage, ça permet par exemple d'assombrir certains nuages orageux. Ça permet de donner plus de contraste en fait à son cliché. Et du coup avec la couleur aussi, ça permet du coup de rehausser le contraste de certaines pièces mécaniques. Donc par exemple la suspension avec la fourche dorée, l'amortisseur arrière avec la bonbonne séparée dorée, les jantes avec des effets de brillance, les lampes avant avec les feux diurnes, plein de choses dans ce genre là en fait. Ensuite vient l'étape de la colorimétrie. Bien entendu, là je le fais par rapport à mon regard à moi, à mon style de cliché, au rendu que je veux, tout simplement. Après à peu près 1h30 de boulot sur Photoshop, voilà le rendu final. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous l'avez trouvé instructif. Je précise bien sûr que c'est la première vidéo que je fais. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Je me rends compte que monter des vidéos comme ça, c'est assez difficile. Donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer et ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, avec bien sûr de la bienveillance s'il vous plaît. Il y a plein de sujets que je voudrais aborder en vidéo, que ce soit en packshot ou même avec des modèles, avec du matériel, etc. Des tests de matériel d'ailleurs, parce que j'ai l'occasion d'avoir pu tester pas mal de marques de flash. Du coup ça pourrait être des sujets à venir dans de prochaines vidéos. Si bien entendu le retour de cette première vidéo est correct. J'ai aussi en projet un workshop en particulier sur ma série Polar que certains connaissent peut-être ici si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook. En tout cas, s'il y a des bons retours, je n'hésiterai pas à refaire des tutos sur ma chaîne. Sur ce, bonne fin de confinement et à la prochaine!